descendais à l'aéroport d'Abidjan, moi-même je ne courais pas en fait. Parce que chaque fois, quand je dors seulement, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que moi, je vais vivre mes deux parents dans mes yeux encore? Daloa, troisième grande ville en Côte d'Ivoire, après Abidjan et Bouaké, est située dans le centre-ouest du pays. La ville fait parler d'elle en matière d'immigration clandestine. En effet, Daloa fait office de plaque tournante pour les départs vers l'Europe. Un ex-clandestin raconte son voyage vers la France en passant par la Libye. Située à 384 km d'Abidjan, Daloa est la capitale de la région du Haut-Sassandra. C'est une région productrice du café et du cacao. La ville, près de 421 879 habitants, selon les statistiques du recensement général de la population de l'habitat de 2021, tire sa célébrité depuis quelques années de la place qu'elle occupe dans le trafic des jeunes, en partance pour l'Europe. Ici, la plupart des jeunes ont à l'esprit de tenter l'aventure vers l'Occident, l'Eldorado, même pas la voie illégale. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? J'ai pris mon passeport en 98, 19. Il y a un cousin qui m'a blagué, de chez 400 000, il va me faire partir. Il s'est moqué de moi, donc ça m'a découragé. Mais je suis resté tel quoi. Il y a une famille, il y a un qui est dedans qui va aller. J'avais l'idée d'aller sur l'eau, ou soit assis dans l'avion, mais Dieu n'a pas voulu. Ce qui n'est pas ta chance, ce n'est pas ta chance. Dans la cité des antilopes, la jeunesse se dit désespérée et frappée par la misère. Ainsi, son seul recours, c'est de fuir loin, en passant par les voies tortueuses pour atteindre l'Occident. Pourtant, le chemin choisi pour l'Europe est dangereux et périlleux. Yaya est son nom d'emprunt. Âgé de 29 ans, il a réussi à braver les obstacles et atteint la France, où il a élu domicile. De retour en Côte d'Ivoire après 9 ans, Yaya est heureux de retrouver papa, maman, ses frères, sa femme et son fils. Un parcours parsemé d'embûches qu'il ne manque pas de raconter. Bon, il y avait un ami ici, lui il parlait à chaque année. Moi je vais partir. Bon, moi je ne croyais pas en fait. Donc le jour que j'ai attendu maintenant, lui il a pris la route. D'ici 2 semaines, 3e semaine, il m'a appelé à un numéro d'Italie. Il dit qu'il est rentré. De par ce jour, je n'arrive pas à dormir. J'ai décidé en même temps, il dit moi seulement, il faut que moi je me mette sur la route encore. Je sais pas. Un jour, mon petit frère m'a dit, c'est lui-même là, il a organisé tout quand il n'était pas au courant. Lui, son départ, il m'a trouvé à Abidjan. Il roulait même, il roulait taxi. Il s'est approché, il est venu, il est venu en Léquer, il a un petit saco, un petit short seulement. Il a demandé, tu pars où? Il dit, ah, lui s'en va à l'aventure. Il dit, mais à l'aventure où? Il va à l'aventure. Il va poser par le début. Il dit, ok, moi ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il t'a informé les vieux? Il dit, il a informé les vieux. Il dit, bon, faut m'entendre. En ce moment, j'étais au Liban. Lui, il était ici. Et puis, un jour, il m'a appelé. Il dit, lui, s'il veut se lancer dans l'aventure aussi. Et puis, bon, je lui ai demandé, tu vas comment? Et puis, il m'a dit que non, c'est que il est en route pour le moment. Bon, en ce moment, je ne croyais pas, en fait. Je voyais ça en musulman, mais le jour qu'il a pris ça au sérieux, c'est un jour, sa maman m'a appelé pour me dire que non, il est au Libye. Et puis, je l'ai appelé, et puis c'est là que j'ai su effectivement que non, ce qu'il disait, c'était vrai. Lui-même nous donne le plus souvent, bateau noyé, il y a des morts, à cause d'argent. Donc, moi, mon souhait n'était pas ça, qu'il bouge. Mais, un garçon, Dieu a créé pour chacun comment tu dois vivre avant de partir et comment tu dois faire pour pouvoir arriver à ta âge. Et ce que Dieu a pour lui. Mon souhait n'était pas ça. Mais je n'ai pas oublié Dieu. J'ai prié pour lui pour qu'il puisse aller. Des Dalois à Paris ou à Rome, le chemin est à haut risque et lent. Le nombre de participants aussi. Ceux-ci, pour qui le business est rentable et cela au désarroi des parents ou des candidats qui sont tentés de tout vendre ou de s'endetter, rien que pour supporter les frais du voyage. Économiser l'argent un peu, jusqu'à c'est arrivé dans moi 1 million. Il y avait B, avec le mouton, et puis j'ai investi dans B, et puis le mouton un peu. Puis jusqu'à un jour, j'ai eu le courage, j'ai dit attends, il faut que moi je s'en va me chercher
Ouais, et puis un jour, un bon matin, j'ai eu ma décision. J'ai vendu mon bébé, tout. J'ai pris la route. C'était pas facile pour moi. C'est à travers mon ami qui est parti. Dès que je l'ai appelé, on s'est appelé, il m'a dit voilà un coxeur ici, tant. Bon, attends. Dès qu'il m'a donné le numéro de coxeur, il a appelé le coxeur. Bon, il dit lui, il fait partie des gens. Attends, s'il veut, il peut laisser l'argent à garant. Là, dès qu'il rentre, il peut donner l'argent. Il dit ok, tiens, avance, on te met d'accord. Si 850 000, et puis il donné 500 000 avance. Pendant qu'il avait déjà versé la première somme au gars qui devrait lui aider à le faire partir. Celui-là, en bas du pont, un coin en bas du pont qu'on appelle Wrangler, en bas du pont. C'est ce jour-là, le gars devrait le connaître, puisqu'il a déjà versé la somme totale de 500 000 au gars, qu'il lui-même ne le connaissait pas. Donc quand il est venu derrière, il m'a dit il devrait aller croiser le gars en bas du pont. Il dit ok, comme moi je suis dans Abidjan, il connaît la vraie version d'Abidjan, alors on va croiser le gars. C'était environ 16h, 17h par là. Nous sommes allés, le gars même en question qui est venu nous croiser, son apparence ne me plaisait pas. Il ne me plaisait pas, ce n'était pas lui le concerné aussi, c'était un correspondant, l'un des correspondants de lui qui avait le réseau en main. Voilà, donc moi il a dit madame mon gars, est-ce que tu es sûr, l'argent pour te donner ce n'est pas le problème, mais la vie de mon petit frère en jeu, est-ce que tu es sûr que l'argent qu'on va te donner, ça va le rassurer à l'envoyer où il va partir, de ne pas m'inquiéter. C'est ce même jour on a pris le ticket de Niger. On a pris ça mercredi et puis c'est vendredi il devrait partir. Donc il me rappelle très bien, à 23h minuit, voilà, je suis allé l'accompagner à la gare. Moi et puis lui pour se séparer d'abord, on pleurait. Nous deux on pleurait comme des bébés. En fait, c'était, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y avait pas l'idée qu'on allait se revoir encore. En fait, le coxeur, lui, il a son réseau partout. Il a son réseau à Agadez et à Niamey. Et puis il a son réseau à Libye. Donc maintenant, il n'y a plus le cas à Abidjan, cas à Rib, et puis jusqu'à Agadez. De là-bas maintenant, il y a un convoi qui se prépare là-bas. C'est pour les coupes et les bâchers. Et puis on fait le combat maintenant pour prendre la désert jusqu'en Libye maintenant. Nos convois, on a fait 3 jours sur le désert. C'est gari, avec l'eau, avec lait, on mange là-bas. Ça c'est un seul lequin, un jean, un t-shirt seulement. On cherche l'eau là-bas pour boire, mais pour laver, non, tu n'es pas qu'à pour te laver là-bas. Il y avait plein de corps qui étaient là-bas en fait. Oui, il y avait plein de corps. Quand on attend comme ça, quelqu'un est décédé dans les bâcheux comme ça, au puis là, on creuse les trous, et puis on met sable. Donc si tu connais la personne en fait, dès que tu arrives à Libye maintenant, si tu as son numéro de leurs parents, tu peux l'appeler, ton fils est resté. Sinon il y a plein de gens qui sont restés là-bas. Jusqu'à présent, les mamans continuent de les chercher alors qu'ils sont laissés dans le désert. Non, parce que dans le moment que nous on s'avançait là, il n'y avait pas de demi-tour. La mort ou soit la vie. C'est ça qu'on a mis dans nos têtes pour partir. Quand il y a un petit souci net, la vieille, elle nous appelle. On s'appelle. À un moment, il a le frappé. En Mauritanie, on frappé avec Babylone. Le fait qu'on prend pour attacher les chiens, ça là, on l'a frappé. Il m'a appelé, il m'a dit grand frère, ils m'ont frappé, je suis blessé. Mon petit, c'est que tu arrives là-bas, il faut affronter. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas intervenir, on ne peut rien faire. Donc, dans notre bénédiction, prends ton chemin, tu allais. Qui m'a parlé même, c'était très dangereux. Comment on appelle, les Aoussa. On prenait bâton pour nous mettre dans les nouches. Parce qu'on arrive que quelqu'un prend l'argent et puis met dans le caoutchouc, dans le sachet, mettre dans son cuir. Les femmes aussi, on les fouillait comme ça. Je pleurais ce jour-là. Si je pouvais faire quelque chose, il allait retourner pendant ce temps-là. En Niger, ici d'abord. Néanmoins, si Dieu a fait tout ça qu'il est revenu, on remercie Dieu. Il y avait une grande maison là-bas. Nous tous on était là-bas. Et puis quand on a fait 2 semaines là-bas, il n'y avait pas de convoi. Bon, il y avait le premier convoi qui était parti. Bon, elle n'est pas reçue pour rentrer. Donc maintenant, quand elles sont repriées maintenant, on dit c'est comme ça. L'ancien, on va prendre 300 personnes. Le nouveau, on va prendre 300 personnes pour ménager. Là, quand c'est comme ça, on peut partir. Bon, moi, j'ai vu la change. Et puis parmi les 300 personnes, les nouveaux, moi, je suis rentré dedans et puis on est parti. Et puis, mais moi, j'ai fait 1 mois, 3 semaines en Libye. Et, quand on était au bord de l'eau, vers Libye,
tous les potables, même bac, tout. Les Libyens prennent tout, n'est pas droit de rien, même ceinture, tout. On enlève tout, ceci, rien. Seul pantalon, chemise seulement. Sinon, tu n'as aucun droit de prendre les bacs, ni potable, ni rien. Ah, bon dit, quand ils montent sur l'eau et ça, quand les génies voient ça, c'est un lot, tu vois, il y a les poissons, et ils ne veulent pas ça, tout le monde raconte. Il y a un qu'on appelle Zavrata, ça partit de là-bas, là, ça part des minutes comme ça, les camions viennent vous chercher pour partir vers le bord de l'eau, et puis quand on s'en va là-bas maintenant, et puis un peu, quand le convoi après maintenant, on prend les bateaux maintenant, on s'en va déposer sur l'eau, il y a les raps qui sont arrêtés avec les fusils. Quand ils disent qu'ils ne montent pas et te tapent avec les fusils, il y a les gens même, ils les tuent là-bas. Donc tu n'as pas les droits pour dire non, tu ne veux pas monter. Ça seulement, dès que tu arrives là-bas seulement, c'est pour avancer. Il n'y a pas de marche à derrière là-bas. Nous, on a fait le lancement à partir de 23h. C'est juste quand le lendemain, vers les 16h, on a vu gros bateau en fait. Nel a été cassé. Donc quand c'est comme ça, il y a plein qui étaient signés et tous sont venus au milieu. Donc quand c'est comme ça a pris comme ça. Et puis il y a l'eau qui est rentrée, comme il y avait béton. Quand l'eau rentre, tu fais sortir à lampe. Et puis tout ce qu'on peut faire là-bas, c'est pour prier Dieu seulement. Souvent, il y a les bateaux même qui se renversent là-bas. Et puis tout le monde meurt. Dès qu'on a commencé à voir le gros bateau de loin, nous tous on a crié. Tellement il y avait l'émotion, puis on a commencé à couler les larmes, tout ça. Dans le gros bateau, quand les sauveteurs nous viennent chercher comme ça, et puis ils ont les brisons façon, et puis on donne ça. Et puis il y a les places vides spécialement pour ça. On s'en va, c'est encadré là-bas propre, et puis après on nous donne de manger. Et là-bas maintenant, de gros bateaux encore, on a fait un jour là-bas encore, sur le gros bateau encore. Le lendemain, on est parti à Sicilia maintenant. C'est la première ville d'Italie. Bon, quand on nous prend comme ça pour partir nous déposer là-bas, la première chose d'abord, on fait la printe, et puis après maintenant, on fait l'interview, et puis après maintenant, on commence à faire appel maintenant, vers Milan Central, Roma, s'il y a les places maintenant, on fait la liste maintenant. Bon, quelle équipe s'en va à Milan Central, quelle équipe s'en va à Napoli. J'ai fait 1 mois, 3 semaines en Libye. Moi, j'ai fait 3 ans en Italie. On dit là-bas, c'était facile à retrouver papier, mais j'ai fait 3 ans, rien. J'ai fait première commission, négative, deuxième, négative. J'ai fait 3e, j'ai devait me recours, et puis après maintenant ici, quitter là-bas, je suis parti en France en fait. Quand moi ici rentré, il n'y avait pas le numéro en fait. Je ne connaissais pas le numéro ni rien que je vais appeler parce qu'il y avait tout écrit, et puis il y avait un petit bescla qui était dedans. Dès que c'est arrivé au bord de l'eau, on m'a arraché tout. Donc, seul champ que j'avais, il y avait un ami, on est rentré, lui il avait un Facebook. De Facebook maintenant, lui il a cherché son parent, tout. À ce moment, mon grand frère, ce que lui, il avait un Facebook. Le coxer en question qui avait l'affaire à main m'a dit, ah, votre frère est rentré, mais il va vous appeler. Donc nous, chez nous, c'était un peu lent. Donc il faut faire quoi? Il y a un de mes amis qui m'avait encouragé dans le passé de partir, il était déjà rentré. Il m'a dit, ah, je suis dans le même... Il y a un de mes amis qui est en Italie, qui est dans la même chambre avec ton petit frère. Mais la meilleure solution, il faut que... J'aimerais que tu tapes son Facebook. Pendant que moi j'ai envoyé un message, lui aussi cherchait de son côté à me rejoindre encore. C'est là le contact est venu. Je suis parti là-bas en fait 21 ans. Je suis parti à 21 ans. Et puis maintenant il y a les trains qui s'en vont en France là-bas. Bon, il y a les cocktails spécialement pour ça encore. Et puis ils ouvrent les caisses de train. Et puis on vous met dedans. Pendant 5 personnes, 6 personnes. Et puis on vous cache. Et puis dès que vous traversez la frontière seulement, et puis tout le monde descend. Les Camorachiens, comme ils se font appeler, ces passeurs sont au début de la chaîne et la fin. Il faut forcément passer par eux pour réaliser son rêve. La plupart de ces jeunes qui tentent l'aventure vers l'Europe sont bien conscients du danger du voyage. Mais pour eux, il faut à tout prix nourrir l'ambition de sauver l'honneur de la famille réduite à la misère au pays. C'est ma maman seule, j'ai dit d'abord, elle dit maman, moi honnêtement, j'ai envie de partir me chercher en aventure. Maman dit, il faut faire à côté de Dieu, laisse à côté de moi. Elle dit, ah, actuellement, quand je vous vois avec cette situation, il faut que je me batte pour vous.
Donc avec ça, j'ai pris ma décision, puis je suis parti. J'ai dit, priez Dieu pour moi, Inch'Allah, un jour ça va arriver. Lors du voyage, nombreux sont ceux qui perdent la vie ou dont les parents n'ont pas de nouvelles. Yaya, lui, a eu la chance. Yaya a pu arriver en France. Sur place, il s'est trouvé un emploi pour se réaliser. 9 ans plus tard, Yaya décide de revenir au pays pour un bref séjour. Une nouvelle qui fait la joie de tout un quartier. Mais je lui ai dit de ne pas rendre aux gens. C'est Dieu qui lui a fait ça. J'ai 22 enfants, 3 femmes. Je bénis toujours mes enfants. Il m'a dit même s'il rentre bien, si Dieu a fait que non, il est bien rentré, sans papier même plus, il a eu un peu de moyens. On va se marier, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Dès qu'il est arrivé au portail de la cour et que je l'ai vu, ma joie était encore plus grande. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré de joie. Si je pouvais sauter, j'allais le faire. À mon tour, je l'ai soulevé. Je suis très heureuse. Que Allah le bénisse et qu'il prospère à tous égards. Mon fils va repartir, que Allah l'accompagne. Donc je suis content, tellement je suis content. C'est pas pour ne rien. Il est parti sain et sauf, il est venu. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse au fait. C'est le fait de partir, puis revenir en bonne santé, puis la famille est heureuse. Moi, ça me va droit au cœur. Pour Yaya, refaire ce voyage en échange d'une forte somme d'argent est quasiment impossible. Il encourage à cet effet les jeunes à rester au pays pour participer au développement. Moi, c'est la première à signer que je vais rester. Moi, je connais plein de gens et ils ont bâti les voitures, les maisons, les terrains pour partir. Mais il y a plein de gars qui sont regrettent là-bas en l'air. Donc, ce n'est pas une vie. Donc, ce que moi, je veux dire à les jeunes, ils ne qu'à se battre, c'est le travail qui paye. N'importe où tu es, il faut te donner au fond, tu peux arriver.